L'encre a bavé sous mon pouce. La chaise que j'avais réservée pour eux restait là, près de la fenêtre, face à une table encombrée de minuscules bodys pliés, de fleurs en papier et d'un gâteau au chocolat qui commençait à s'affaisser sous la chaleur du mois de juillet. Quand mon téléphone a vibré de nouveau, on reste un jour de plus. Ta sœur a plus besoin de nous. C'est elle, la vraie famille. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les mots perdent tout leur sens. Sous mes yeux. Autour de moi, les gens faisaient semblant de ne rien remarquer. Ma voisine ajustait les rubans d'un sac cadeau, la tante de mon mari complimentait la citronnade, et quelqu'un riait un peu trop fort dans la cuisine. Personne n'a mentionné les 2 chaises vides, dont le silence faisait pourtant bien plus mal que n'importe quelle remarque. Ma mère m'avait toujours décrite comme « la fille facile à vivre », elle le disait avec une fierté déplacée, comme si mon indépendance avait fleuri naturellement au lieu de naître du fait d'avoir été constamment ignorée. Ma jeune sœur, Chloé, était tout le contraire. Chaque déception dans sa vie devenait une urgence familiale, un loyer impayé, une rupture, un pneu crevé, et mes parents étaient invariablement dans le train, sur l'autoroute, ou dans le prochain avion pour aller là secourir. Quand j'ai acheté ma première maison, ils m'ont envoyé une carte de félicitations. Quand Chloé a adopté un chiot, ils ont conduit 6 heures pour l'aider à lui trouver un nom. Je me répétais sans cesse que ce n'était pas une compétition. La fête prénatale s'est terminée avec plus de restes que d'invités. Avant de partir, j'ai fermé le livre d'or et y ai glissé une tige de lavande séchée, cueillie dans mon jardin le matin même parce qu'elle évoquait le calme. Mais ce soir-là, elle ne sentait plus que la poussière. Mon mari a chargé les cadeaux dans la voiture sans dire un mot, le silence étant devenu l'une de ses formes de gentillesse les plus douces. À mi-chemin, mon téléphone a émis un signal sonore, tentative de retrait. 2400 € refusés. J'ai d'abord pensé à une fraude, puis j'ai vérifié le compte, il datait de mes 20 ans, quand ma mère m'avait aidé à l'ouvrir, et j'avais totalement oublié qu'elle possédait encore une autorisation d'urgence sur ce compte. Elle ne s'en était jamais servie, moins je le croyais jusqu'à cet instant. Ce timing a creusé un vide en moi, non pas de la colère, mais une détonation. Je me suis garée devant l'agence bancaire. Au lieu de rentrer chez moi, mes clés posées sur les genoux, avec ce minuscule trousseau en laiton qui n'ouvrait plus aucune porte, celui que ma mère m'avait donné en partant pour la faculté en disant, comme ça, tu auras toujours un moyen de rentrer à la maison. C'est étrange de voir à quel point les objets survivent aux promesses. À l'intérieur, la conseillère m'a écouté attentivement, sans demander si ma mère avait de bonnes intentions, sans suggérer d'attendre, elle a simplement hoché la tête en disant « Nous pouvons supprimer tous les utilisateurs autorisés dès aujourd'hui. » Le clavier a cliqueté, les cartes ont disparu, les accès numériques ont été révoqués, et chaque confirmation sonore semblait plus légère que ce que j'avais imaginé, mais pourtant bien plus pesante. En sortant, mon téléphone sonnait déjà, maman. J'ai regardé l'écran vibrer sur le siège passager, puis, maman, encore. Quand je suis enfin arrivée chez moi, il y avait 19 appels manqués. Les messages vocaux se sont succédés, allant de la confusion à l'agacement, puis aux supplications, et enfin à l'indignation, tu m'as humiliée à la banque. J'ai presque ri, car l'humiliation avait enfin trouvé la bonne adresse. 2 jours ont passé avant que je ne décroche. Tu m'as bloqué l'accès, a-t-elle lâché d'emblée. J'ai protégé mon compte. Tu savais que j'avais besoin de cet argent. Je savais que tu ne m'avais rien demandé. Un long silence s'est installé entre nous, jusqu'à ce qu'elle prononce la phrase que j'attendais depuis 30 ans. Bien que pas du tout sous la forme que j'avais imaginée, on a juste supposé que tu comprendrais. Bien sûr qu'il l'avait supposé.
Comprendre avait toujours été mon rôle. J'ai posé une seule question, aviez-vous seulement prévu de venir à la fête? Le silence n'était ni défensif, ni colérique, juste vide. Elle a fini par soupirer, Chloé traversait une semaine difficile. J'ai regardé à travers la chambre de bébé, où la lumière de l'après-midi baignait la chaise à bascule dénichée dans un vide-grenier, tandis que mon mari serrait la dernière vis du berceau sans feindre d'ignorer ma conversation. Mon enfant allait fêter son premier événement, ai-je dit doucement. Elle n'a pas répondu. Quelques semaines plus tard, Chloé a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Je n'étais pas au courant pour la banque, a-t-elle dit, sa voix paraissant plus frêle que dans mes souvenirs, je ne leur ai pas demandé de prendre ton argent. Je te crois. Et je leur ai dit qu'ils auraient dû aller à ta fête. Cette phrase m'a surprise au point de devoir m'asseoir. Elle ne s'excusait pas pour tout, seulement pour sa part de responsabilité, et parfois, c'est tout ce qu'une personne peut vraiment offrir. Notre conversation a duré 12 minutes. Elle n'a rien résolu, mais en raccrochant, j'ai réalisé que le ressentiment avait peint ma sœur comme un monstre plus grand que nature. Alors qu'elle vivait simplement dans un système qui récompensait ceux qui en demandaient toujours plus. Des mois plus tard, notre fils est arrivé juste avant l'aube, dans une chambre d'hôpital qui sentait les couvertures chaudes et l'antiseptique, sous une pluie fine dessinant des lignes lentes contre la vitre. Les visiteurs sont venus par petites vagues, voisins, amis, la famille de mon mari, ces gens qui n'avaient jamais prétendu que le sang rendait les relations plus importantes. Quand nous l'avons enfin ramené à la maison, nous avons déballé les cadeaux de la fête restés intacts pendant des semaines, et au fond du carton se trouvait le livre d'or, la moitié des pages seulement contenaient des signatures. J'ai failli en acheter un nouveau, mais je l'ai plutôt posé sur une étagère de la chambre. Au fil du temps, les visiteurs ont écrit de petits mots dans les espaces vides, son pédiatre a dessiné un petit sourire après son premier bilan de santé, ma voisine âgée a écrit « Merci de m'avoir laissé devenir une grand-mère honoraire » et mon mari a ajouté une phrase, des mois plus tard. Alors que je dormais, la famille commence là où l'amour continue de se manifester. J'ai fermé le livre et y ai glissé la tige de lavande séchée. Elle s'est légèrement effritée sous mes doigts, non pas abîmée, mais simplement transformée. Mes parents appellent encore de temps en temps, et parfois je réponds, parfois non. Les comptes bancaires restent à mon seul nom. Et mes limites demeurent intactes, en silence. Les gens pensent souvent que les conséquences arrivent dans les cris ou la vengeance, les miennes sont arrivées par la paperasse, des appels sans réponse et un après-midi ordinaire où j'ai enfin compris qu'un amour sans limite n'était devenu qu'une autorisation à être ignoré. Mon fils grandira en apprenant autre chose, une clé ne devrait ouvrir que les portes où l'on est invité à entrer.